Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'acte final ce soir pour le journal de la présidentielle avec les derniers meetings de tous les candidats, les 5. Ils étaient tous ensemble sur le terrain. Unir tout d'abord, Unir et son candidat Fornia Singbo qui ont parcouru les différents cantons de la préfecture du Golfe. Les Guasito, Saguado, Baguida, Dakwame et Doumassese. Unir également en campagne décentralisée ailleurs à l'intérieur. Image commentée par Joseph Amégan et Arnaud Tilivou. Dans le Bamono, à Sagbado, Legbasito, Baguida, dans la préfecture du Golfe, les Togolais savent que pour construire l'avenir, il faut le fonder sur les progrès et les acquis du passé. Le candidat du parti Unir, Fornia Singbe, a un bilan économique fort appréciable. Les populations de ces différentes localités sont témoins du processus d'apaisement de la vie politique et de réconciliation engagé par le candidat Fornia Singbe. Fornia Singbe ne peut pas s'arrêter. Il doit continuer, tels sont les souhaits des populations. Ce que nous avons commencé dans la commune de Lomé, nous allons l'étendre au canton environnant. Nous sommes au dernier jour de la campagne électorale et je voudrais remercier tous ceux qui ont commencé la campagne depuis le début et se sont donnés corps et âme dans les porte-à-porte, dans les meetings, pour coller des affiches au profit de ma candidature et de notre parti. Je vous remercie bien sincèrement et je vous dis que le travail n'est pas terminé. Nous avons encore quelques heures devant nous. Mettons-les à profit pour continuer la campagne dans le calme, dans le respect de nos adversaires, dans l'humilité et en faisant confiance à Dieu le Tout-Puissant. Le 25 avril, très tôt, allons voter et après avoir voté, nous attendrons 16 heures pour retourner autour des bureaux de vote et être vigilants en assistant au dépouillement. Bonne fin de campagne et rendez-vous pour, si Dieu le veut, pour célébrer notre victoire. Merci. À Doumassese, les populations ont réitéré leur volonté et leur détermination à œuvrer aux côtés du candidat Fornia Singbe. A toujours résisté et a toujours donné la victoire à Unir. Je compte encore une fois sur vous. Je compte sur vos voix et je compte sur votre soutien. C'est dans la ferveur populaire que la campagne a pris fin à Agougadjagan, où le Premier ministre Kwesi Selagodia Omijounou a apporté aux populations le message de paix et d'union du candidat Fornia Singbe. Les populations ont à leur tour promis voter Fornia Singbe. Le ministre Gilbert Bawara était en cette fin de campagne à Agoy-Kakaveli, où il a rappelé aux militants et sympathisants les grands axes du projet de société du candidat Fornia Singbe. Il leur a invité à voter utile, à voter le candidat de Unir. À Toblekopé, à Dakwame Serfer, le candidat Fornia Singbe a marqué son engagement pour le développement de ces différentes localités. Au-delà des campagnes électorales, une des significations de ma présence, c'est surtout de vous dire que le Togo que nous voulons, c'est un Togo où les belles avenues qu'on voit dans certains quartiers de Lomé, on puisse les retrouver dans les quartiers qui n'en sont pas encore dotés. Akara, Blita, Bassa, Nyamtougou, Zola, les populations ont fait leur choix. Fornia Singbe, le candidat du parti Unir. Tchévier dans le Zion, choisi par le NET, le nouvel engagement togolais, son candidat Jerry Tama pour leur dernier meeting. La campagne s'est ensuite recentrée sur Lomé, où le candidat, vous le savez, privilégie toujours le porte-à-porte. Le candidat Jerry Tama, vous allez le voir, salué, porté par les militants du CAP 2015. Ça restera forcément l'une des images fortes de cette campagne électorale, image commentée par Prudence Zinsou. Il était attendu par les populations de Tchévier depuis quelques jours.
Aujourd'hui, c'est dans l'euphorie que Jerry Tama est accueilli ici à l'école primaire publique de Davier-Mondi. Pour cette mobilisation particulière du peuple élevé à ce dernier meeting du nouvel engagement togolais, Jerry Tama n'a pas changé de message à l'endroit de la population. Les trois axes majeurs de ces 15 engagements issus du projet de société de son parti ont été dévoilés aux militants et sympathisants. La priorité pour Jerry Tama concerne le développement économique inclusif, les réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles, ainsi que la modernisation de la fonction publique. Le candidat du NET n'entend pas perdre de vue les questions liées à l'emploi des jeunes. Il annonce la création de 100 000 emplois d'ici fin 2016 s'il est élu. Aujourd'hui, le message est avant tout un message de mobilisation, parce que nous sommes à la dernière ligne de droite de cette élection. Nous avons voulu animer un meeting populaire à Tchévié, parce que Tchévié, c'est la capitale de la région maritime. Et il fallait sans aucun doute ramener toutes nos forces qui sont un peu dans cette région-là, faire ce meeting et leur parler de la mobilisation, parce que nous sentons qu'il y a un vent qui est en train de se lever. Et ce vent-là, il faut lui donner de la puissance, lui donner du corps, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Les militants et sympathisants du NET qui ont fait le déplacement ici pour écouter le message du changement ne cachent pas leur impression et leur engagement. Moi, je vais seulement dire à la société togolaise d'avoir confiance en lui, de voter pour lui, et que avant même la fin de 2015, on verra que le visage du Togo va changer. Nous tous, on doit voter pour lui, pour qu'il change tout ce qui se passe au Togo. Et pour nous mettre aussi un peu à l'aise, surtout la jeunesse, le côté des femmes, les enfants. L'âge qu'il a là, ça lui permet de bien soutenir la population. Il s'agit des jeunes, et quand on a les idées pour les jeunes, on trouve comment aider les jeunes, et nous sommes sûrs que Jerry Tama va le faire. Vous êtes rassuré comment il a évoqué le chômage, la création d'emplois, comment il a évoqué toutes les réformes. Il est prêt à satisfaire le peuple. Si nous avons décidé de le voter comme président, alors je suis là-dessus. Cette mobilisation des populations de Tchévié derrière le candidat du NET a été remarquable partout dans les 5 régions où Jerry Tama s'est rendu ces 2 dernières semaines, que ce soit à Dapaon, à Mandouri, à Sokodé ou à Siou, son village natal. La mobilisation était toujours au rendez-vous. Même ferveur à Pagalagar, à Elavagnon et dans d'autres localités. Nous avons constaté qu'il y avait une sorte d'engouement automatique autour non seulement de la candidature, puisque aujourd'hui, qu'on le veut, nous aussi un peu le candidat de la jeunesse, mais surtout autour de notre discours. Notre discours qui est très simple, qui se résume en 3 points. La création d'emplois, les réformes, surtout la décentralisation, et pour terminer, la paix sociale par la résolution définitive du problème de la fonction publique. Donc il y a un vrai engouement de la part de la jeunesse, engouement aussi de la part de nos parents qui sentent aujourd'hui notre message, un message d'espoir et un message constructif. Parce qu'on ne peut plus faire la politique en se contentant d'incantations, en disant d'un côté fort toujours pouvoir ou d'un autre côté fort dégage, mais faire une politique avec des projets concrets, chiffrés, et c'est l'ensemble de ces propositions-là qui ont fait que, à mon sens, l'engouement que nous avons constaté sur le terrain était réel. Le candidat du NET continue de mobiliser le dernier électorat avec ses campagnes porte-à-porte dans les marchés, comme ici à Gbossimé, au marché de Anne-Kopé et dans d'autres endroits stratégiques. Vient maintenant la surprise de cette opération de charme. Jerry Tama, le candidat du nouvel engagement togolais, porté en triomphe par des militants du CAP 2015, ici à Atikoumé.
vient de le voir, ces militants de CAP 2015 portaient Jerry Tama, le candidat du NET. Ces militants de CAP 2015 étaient nombreux ce jeudi dans les rues de Lomé, en caravane d'environ 8 heures de temps, dans une caravane qui les a tous convergés en vague orange vers le stade municipal de Lomé, où Jean-Pierre Fabre et son équipe ont tenu une grande mobilisation, un grand meeting, comme dans une grande finale. Image commentée par Edem Soussoupo. Ils viennent de diverses localités, militants, sympathisants et membres du CAP 2015 pour écouter et soutenir Jean-Pierre Fabre. Ce dernier jour de la campagne électorale est marqué par une caravane à travers les artères de la préfecture du Golfe et de Lomé commune. C'est une véritable marée humaine. Et c'est près de 8 heures de caravane qui a débuté à Davier, dans le Zio. Sur le trajet de la caravane, des civilités s'observent entre militants du CAP 2015 et ceux des autres partis en compétition pour la présidentielle du 25 avril prochain. Devant cette folle ambiance, le candidat du CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, se dit optimiste pour la suite. Vous savez, ça fait plusieurs jours que ça dure. Je n'oublie pas que j'étais à Djarpanga. J'ai été accueilli à Djarpanga. Comme ça, j'ai été accueilli à Bassar. J'ai été accueilli à Sokoré. J'ai été accueilli à Palimé, à Tapamé, à Guiatro. Donc c'est un mouvement de fond en faveur du changement. Évidemment, Lomé amplifie ce qui se passe au Togo. Et donc, les populations de Lomé montrent que la nécessité du changement est une nécessité absolue. Le dernier message, c'est que chacun soit calme, serein, pour aller faire son devoir samedi prochain. Rien n'est joué. En tout cas, nous sommes confiants si nous nous en tenons à la mobilisation populaire, qui est la plus importante. Pour CAP 2015, la social-démocratie va constituer le principe fondamental, le socle d'idées et la ligne directrice de son action politique et socio-économique si son candidat est élu. Une action qui privilégie la solidarité et l'équité entre les citoyens, les communautés et les régions. Je viens de passer 2 semaines de campagne très dure sur le terrain en raison de l'état des routes pour aller parler aux populations. Et moi, je suis allé à la rencontre des populations. Je les ai écoutés, j'ai vu la manière dont ils vivraient. Et je leur ai parlé de la nécessité de changement au Togo pour améliorer, pour qu'une nouvelle équipe prenne la relève de l'équipe sortante et qu'elle vienne améliorer les conditions de vie des populations togolaises et surtout pour le Togo, édifier un état de droit. Tout doucement, les caravaniers se sont retrouvés au stade municipal de Lomé pour un meeting populaire. Avant la caravane ce jeudi, CAP 2015 était à Gapé Centre, à Agbelouvé et à Avélébé. Hier, c'est les localités de Harotoué, Badoubé, Togoville, Azaou, Keve, Akepe et Badja qui ont reçu le candidat Jean-Pierre Fabre. Né le 2 juin 1952 à Lomé,
Le candidat Jean-Pierre Fabre, après avoir obtenu son baccalauréat série C au Collège Saint-Joseph de Lomé, il obtint en 1975 sa maîtrise en sciences économiques et un 2SS l'année suivante à l'Université des sciences et techniques de Lille. Il a enseigné de 1979 à 1982 comme assistant à l'École supérieure des techniques économiques et de gestion de l'Université du Bénin, chargé de cours statistiques et des TD, microéconomique et gestion financière. Depuis novembre 2007, il est député à l'Assemblée nationale. Candidat malheureux à la présidentielle de 2010, il espère damer le pion aux 4 autres candidats au soir du 25 avril. Ultime meeting également pour Maître Tchassona Traoré, le MCD, lieu choisi pour ce dernier rendez-vous, le stade municipal de Sokodé. 5e et dernier candidat dont nous parlons ce soir, Metia Boré-Gogué et Adi, le candidat a sorti le grand jeu à Mandjouri, Saint-Cassé, Tandjoua et le Grand Town d'Apan précisément partout. Eh bien, le candidat de Adi a mobilisé, a sorti donc le grand jeu. Nous n'avons pas encore leurs images, un problème technique donc nous empêche pour l'instant, mais nous diffuserons ces images dès que des réceptions et ce avant minuit où la campagne électorale se termine. Voilà donc chaque candidat aura bouclé d'une manière ou d'une autre donc cette campagne électorale. Tout le monde a pu s'exprimer. D'autres images à présent de cette campagne électorale, des images qui auront donc marqué la campagne électorale pendant ces 14 jours. Le bouquet final à présent. Campagne dans la paix. 2 jours de campagne dans la gaieté, comme vous le faites aujourd'hui. Restez mobilisés. Je voudrais ajouter aussitôt, restons déterminés. Travaillera pour que les Togolais se réconcilient et s'acceptent mutuellement. Le candidat du CAP 2015 a été accueilli en digne fils du terroir. Tout Asraman à Pédomé. Maître Tchassona Traoré Mohamed s'y engage résolument vers l'esprit de démocratie et de changement. Partisans d'Adi, Akara ont accueilli Aimé Gogué, le candidat qui se veut le plus proche de la population. Et pour le prouver, esquisse de quelques pas de danse de la part du professeur Gogué au rythme des terroirs. Le meilleur, c'est à la fin.
Voilà, merci à tous et à chacun. C'était un réel plaisir de vous présenter chaque soir ce journal de la présidentielle pendant ces quelques jours de campagne. Merci à l'équipe technique, à Nadia qui nous a relayé pendant le week-end, à nos reporters, à la direction, à vous qui nous regardez chaque soir et toujours fidèlement dans ce journal de la présidentielle qui se termine. Un seul message, faisons de cette élection une fête.